Si vous cherchez des remèdes naturels et efficaces contre le rhume, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Vous connaissez peut-être le concept de cette chaîne, c'est aller rechercher dans la bibliographie scientifique des données qui mettent en avant, qui mettent en lumière la puissance de nos remèdes médicinaux et de nos plantes, dans le but de vous proposer des conseils pertinents que vous pouvez appliquer pour améliorer votre santé. Aujourd'hui, on parle de rhume, on parle de rhinopharyngite. Vous savez peut-être que le traitement classique de la rhinopharyngite est un traitement symptomatique. On cherche à rendre le symptôme acceptable. Vous savez peut-être que aucune molécule chimique, aucun médicament n'a jamais réussi à faire raccourcir les symptômes d'un rhume ou même à faire baisser la fréquence des rhumes tout au long de l'année. On ne peut pas en dire autant pour les remèdes naturels. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je commence par vous parler de l'échinacée. Je vous parle de l'échinacée parce que c'est peut-être la plus grande plante de la stimulation immunitaire, en tout cas un remède naturel. L'échinacée, c'est une plante qui a été découverte en Amérique du Nord et qui a beaucoup de vertus pour stimuler le système immunitaire. Je vous présente cette étude qui a suivi 755 patients et ces patients ont été répartis en deux groupes. Un groupe qui prenait de l'échinacée et un groupe qui prenait un placebo, sachant que les patients n'étaient pas au courant bien sûr de ce qu'ils prenaient. Et l'étude a duré 4 mois et les personnes ont rempli des questionnaires de symptômes et puis on a aussi fait des dosages viraux dans les sécrétions nasales. Alors, quelle a été la conclusion? Quels a été plutôt les résultats de l'étude? Dans le groupe échinacée, il y a eu réduction déjà du nombre d'épisodes de rhume, c'est plutôt très intéressant. Il y a eu également une réduction de la durée de l'épisode, donc il y avait moins d'épisodes de rhume, et puis une durée plus courte. Et également, ce qui est là très intéressant aussi, il y avait également une réduction de la prise d'antidouleurs et de vasoconstricteurs. Les vasoconstricteurs, c'est les sprays nasaux qui cherchent à dégager le nez. Donc, dans le groupe échinacée, les patients étaient amenés à prendre moins d'antidouleurs, moins de médicaments et moins de vasoconstricteurs. La conclusion des chercheurs est la suivante: les données de cette étude suggèrent que la prise d'échinacée peut être recommandée, notamment en prévention des rhumes. Donc ça, c'est la première plante que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Ensuite, la seconde plante que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le sureau. Le sureau, c'est une plante qui pousse en Europe et aussi en Asie. Peut-être que vous connaissez le sirop de sureau. On peut aussi en faire des infusions. Sachez que c'est une plante qui a aussi des vertus médicinales et qui a des vertus anti-infectieuses. C'est ce qu'on va voir dans cette étude où ils ont cherché à voir si le fait de prendre du sureau pouvait avoir un impact sur la fréquence et l'intensité des rhumes, notamment chez les personnes qui voyageaient. On sait généralement lorsque vous prenez l'avion, vous êtes peut-être plus sujet à tomber malade, à, comme on dit dans le jargon, choper une petite rhinopharyngite, choper un petit rhume. Donc ils ont suivi 312 patients et idem, ils ont fait 2 groupes. Un groupe qui prenait le sureau, donc le sureau, le nom latin, c'est Sambuscus nigra, et puis un autre groupe qui prenait un placebo, et puis ces patients ont été amenés à remplir un questionnaire. Dans le groupe sureau, le résultat, c'est que les symptômes sont moins sévères, et puis les symptômes sont une nouvelle fois raccourcis de 2 jours, ce qui est quand même assez énorme lorsqu'on est malade une bonne semaine d'avoir 2 jours de raccourcissement de symptômes. Et la conclusion de ces chercheurs est la suivante: le sureau réduit de manière significative la sévérité et la durée des symptômes de rhume chez les voyageurs, puisque je vous le rappelle, cette étude avait été faite sur des patients qui prenaient l'avion. La troisième plante que j'aimerais vous présenter, c'est la chirette verte. Alors là, c'est une plante beaucoup moins connue ici en France, en Occident, mais c'est une plante qui est plutôt
assez fréquemment utilisé en Inde et au Sri Lanka pour ses vertus anti-infectieuses. C'est apparemment une plante qui est très amère et qu'on associe à d'autres plantes pour stimuler le système immunitaire. Je vous présente cette étude qui a analysé la chirette verte, et son nom latin c'est Andrographis paniculata. Donc ces patients, c'était 2 groupes de patients, 158 patients qui étaient enrhumés et on leur donnait soit de l'Andrographis paniculata, donc soit de la chirette verte, soit un placebo, et puis au bout de plusieurs jours, ils ont évalué les symptômes. Et ce qu'il en est advenu, c'est qu'à J2, il y avait déjà une baisse significative de la fatigue, des douleurs de gorge et des sécrétions nasales dans le groupe Andrographis, et à J4, une baisse significative de tous les symptômes dans le groupe Andrographis. Et la conclusion de ces chercheurs est la suivante: l'Andrographis paniculata a un degré élevé, voilà, c'est quand même des termes qui sont assez forts, a un degré élevé d'efficacité dans la réduction de la prévalence et l'intensité des symptômes du rhume non compliqués à partir du 2e jour de traitement. Et bien sûr, sur cette étude, aucun effet indésirable n'avait été observé. Donc ça, c'est pour la chirette verte Andrographis paniculata. Le 4e remède que je vous propose aujourd'hui, c'est un remède peut-être que vous ne connaissez pas. Alors, on l'appelle l'ail vieilli. Bah, c'est de l'ail qui est passé par un processus volontaire du vieillissement et qu'on peut utiliser, qu'on peut ingérer. On l'utilise généralement après en complément alimentaire et on l'utilise notamment pour ses vertus anti-infectieuses. Vous connaissez peut-être que l'ail frais a des vertus plutôt cardiovasculaires, en tout cas on lui reconnaît à juste titre ses vertus cardiovasculaires et son impact sur l'hypertension artérielle. Sachez que l'ail vieilli a un impact aussi plutôt, enfin, a plutôt un impact anti-infectieux. Et je vous présente cette étude qui a analysé qui a recruté 120 patients et toujours pareil, ces patients qui étaient répartis en 2 groupes, un groupe AIVI, un groupe placebo, et puis on faisait un suivi qui a duré 3 mois, et dans cette étude, il y avait, ce qui est intéressant, un bilan sanguin, des prises de sang pour essayer d'analyser l'impact de l'ingestion de l'AIVI sur le système immunitaire. Alors, le résultat est le suivant: même nombre d'épisodes de rhume entre les 2 groupes, entre le groupe qui prenait de l'ail et celui qui n'en prenait pas, celui qui prenait le placebo. Par contre, les symptômes étaient moins sévères et d'une durée plus courte dans le groupe ail. Et puis, surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que les résultats des prises de sang ont été analysés et il y avait une plus grande stimulation des cellules immunitaires dans le groupe ail. Donc les cellules immunitaires, c'est les lymphocytes T, c'est aussi les NK cells, c'est les cellules natural killer, on dit en anglais. Donc ces cellules-là du système immunitaire étaient stimulées tout au long de l'étude pour le groupe qui avait ingéré de l'ail vieilli. Conclusion de ces chercheurs, ces résultats suggèrent que l'ail vieilli peut stimuler les cellules immunitaires et réduire la sévérité des symptômes de rhume et de grippe. Alors voilà pour ces 4 remèdes naturels et ces 4 études qui vous présentent 4 remèdes naturels efficaces contre le rhume. Alors vous allez me dire maintenant: «C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on utilise ces remèdes?» Le premier remède, c'est l'Echinacea, et voici ce que vous pouvez faire si vous êtes souvent malade, si vous avez souvent des rhinopharyngites. Vous pouvez prendre de l'Echinacea purpurea. Il y a 2 types d'Echinacea, les 2 types fonctionnent, mais dans cette étude que je vous ai présentée tout à l'heure, ils avaient utilisé l'Echinacea purpurea. Vous le trouvez en teinture mère, donc c'est une phase liquide, un extrait hydroalcoolique, et vous pouvez prendre 60 gouttes par jour pendant 2 à 4 mois. Vous pouvez aussi remplacer cette prise par de l'infusion. Vous trouverez aussi assez facilement de l'Echinacea purpurea en infusion, et là, ça sera environ 8 grammes par 24 heures que vous répartissez sur une journée. Et idem, il faut faire cette stimulation pendant plusieurs mois si vous voulez avoir des résultats pour la prise en charge de vos rhumes et la fréquence de vos rhumes.
Le second remède, que je vous ai présenté, c'était le sureau et la posologie du sureau est la suivante. Vous pouvez le prendre en gélule, en extrait et généralement on prend, 600 à 900 milligrammes par jour, de sureau, pendant 5 jours. Donc là, on est sur un traitement curatif. Lorsque vous êtes malade, voilà, prochaine fois que vous aurez, une rhinopharyngite, vous pouvez appliquer ce protocole, donc 600 à 900 milligrammes en gélule de sureau par jour pendant 5 jours pour réduire l'intensité des symptômes et pour surtout guérir plus vite de votre rhume. En ce qui concerne, la chirette verte, l'andrographis, voici la posologie que vous pouvez utiliser. On est aussi là dans un traitement curatif qui va durer 7 jours. Vous prenez un extrait d'andrographis, 200 à 600 milligrammes par jour pendant 7 jours. Ceci permettra de réduire l'intensité et de raccourcir, la durée de votre rhume. Et puis, le dernier remède que je vous ai présenté, c'était, l'ail vieilli. Et ben, l'ail vieilli, vous pouvez le prendre aussi en gélule. Dans cette étude que je vous ai présentée, il y avait, les patients prenaient 2,56, c'était assez précis, 2,56 grammes par jour. Vous prenez environ 2,50 grammes par jour d'ail vieilli. Vous répartissez cette prise, 2 fois par jour et puis vous faites ça pendant 3 mois. C'est ce qui permettra de stimuler votre système immunitaire, comme on en a parlé, de stimuler vos cellules, immunitaires et donc d'être moins souvent malade, en tout cas d'avoir moins de rhume tout au long de l'hiver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce contenu, vous sera profitable. N'hésitez pas à laisser un message, laisser un commentaire si vous avez utilisé ces différents remèdes que je vous ai proposés aujourd'hui. Vous pouvez partager cela avec moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce contenu et le concept de cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, je pense que ça pourra servir à pas mal de monde. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils pour améliorer votre santé. Au revoir.